L'investiture de Trump arrive aujourd'hui et évidemment l'élite, l'élite européenne, l'élite française, c'est-à-dire ceux qui sont invités sur les plateaux télé à l'appel, c'est-à-dire les gauchistes en fait, voilà. Ceux qui pensent que Trump et Elon Musk sont des gros connards, alors pourquoi on n'en sait rien. En tout cas Sarah Knafo, Queen Sarah, elle est allée sur le terrain et on va la voir tout à l'heure justement en direct de cette nouvelle investiture de Trump, pendant que nous c'est pas du tout Make France Great Again du tout, parce que ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des risques, ceux qui font décoller des fusées, non, ce sont des grands connards, et si vous dites que c'est un grand connard, vous serez applaudi. Et si en plus votre pote c'est Breton, c'est-à-dire celui qui a avoué qu'il y a eu manipulation des votes, alors ça c'est jackpot, vous serez invité partout, regardez plutôt. Puis on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk, on a oublié de dire que c'était quand même un gros connard, c'est plus du bien de le dire aussi, mince. On l'a dit, on a trop dit, parce que là j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux, qu'on le fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, ça m'aidera un peu. Vous allez tweeter avec Thierry Breton. C'est la fin du... Ouais, allons tweeter avec Thierry Breton, allons dire qu'on manipule les foules, qu'il faut tout censurer, que si les résultats des votes ne nous plaisent pas, il faut faire une motion de censure, qu'il faut absolument manipuler les réseaux sociaux pour que les gens aillent dans notre sens, mais par contre, Elon Musk est un gros connard. Alors pourquoi c'est un gros connard? On n'en sait rien. Mais en revanche, moi qui me fais inviter sur les plateaux télé, c'est ok, moi je ne suis pas du tout une grande connasse. Moi c'est ok, pourquoi? Parce que je fais partie du camp du bien et donc je suis intouchable. Et en plus, j'assène que Elon Musk est un gros connard, source t'inquiète. Alors applaudissez-moi, voilà, je dis des vérités qui dérangent, regardez comme je suis dissidente, Elon Musk est un connard, oulala. Après, est-ce qu'Elon Musk en a quelque chose à faire? Est-ce que Trump en a quelque chose à faire? Est-ce que seulement ils ont conscience de l'existence de cette dame? Charlene Van Honecker est-elle digne de leur intérêt? Je n'en sais rien, à vous de me dire. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'investiture de Trump. Tout de même, c'est aujourd'hui dès 18h heure française, et Sarah Knafo est là, et elle va nous parler des intérêts des États-Unis. Alors, même si bien sûr, ça n'est que mon avis, les States s'en porteront beaucoup mieux avec Trump qu'avec un deuxième mandat de Biden, tout simplement parce que Biden, à mon avis, aurait cassé sa pipe en plein mandat, ou se serait endormi. Ah bon, je suis président? Bien évidemment, Trump ne fera rien pour la France ni pour l'Europe, évidemment. Cependant, cela peut être un modèle à suivre, pas forcément en politique, mais en termes de poursuite de la liberté. Les États-Unis, sous la houlette de Trump, ne peuvent qu'aller vers plus de libéralisation. Et ça peut être inspirant. Libéralisation et surtout liberté. Voyons ce qu'en pense Sarah. Est-ce qu'il va y avoir, on parlait de conflit d'intérêts, mais là, divergence d'intérêts. Trump va être dur avec l'Europe, y compris avec la France, sur les taxes, sur les droits de douane, etc. Est-ce que vous entendez l'accusation de ceux qui vous diront, attention, vous êtes en train d'aller un peu trop vous soumettre à quelqu'un qui n'est pas un ami de la France? Je suis soumise à personne, c'est le contraire de mon caractère. Je suis une souverainiste. J'appartiens au groupe l'Europe des nations souveraines, donc c'est pas demain la veille que vous m'entendrez me soumettre à un dirigeant étranger. Par ailleurs, j'aimerais juste rappeler à tous ceux qui se réveillent aujourd'hui en disant que les États-Unis vont soudain nuire à nos intérêts, que ça fait des décennies que les États-Unis nuisent à nos intérêts. C'est sous Barack Obama que Frédéric Pierucci, le cadre français d'Alstom, a été enfermé dans les geôles américaines. L'extraterritorialité du droit américain, ça date d'il y a plusieurs décennies. La seule différence entre Donald Trump et ses prédécesseurs, c'est que lui l'assume. Lui dit « je vais défendre férocement les intérêts des États-Unis » et j'espère que ça va nous pousser, nous, à la maturité, à la fin de la naïveté. Donc évidemment qu'il ne défendra que les intérêts américains et nous ne devons défendre que les intérêts français. Il dit l'Amérique d'abord, nous devons dire la France d'abord. Eh bien écoutez, là je rejoins complètement Sarah, ça n'est pas Trump. Trump est très sympathique, en tout cas il m'est beaucoup plus sympathique que Biden ou même Obama, qui à mon avis a été surévalué en termes de politique. Il a fait jouer l'effet de halo jusqu'au bout, alors qu'il a fait passer des lois complètement indigentes. Mais il ne faut pas que vous comptiez sur Trump pour un espèce de miracle qui tomberait en puits d'or. C'est le président des États-Unis, c'est pas le président de la France, et même vous ne devriez pas... Alors évidemment, on ne devrait plus rien attendre de Macron, est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit à attendre de lui, mais il ne faut surtout pas attendre un énième prophète, un énième homme providentiel, ou femme providentielle évidemment, pour régler vos problèmes, notamment, vous le savez, vous me voyez venir
revenir sur la retraite. Créez votre retraite vous-même en capitalisant. N'attendez surtout pas que l'on vous donne une retraite en pluie d'or, ça n'arrivera pas. Et surtout, se recentrer évidemment sur les intérêts de la France. Et alors, est-ce que la France aujourd'hui va dans le sens de ses propres intérêts à elle? Eh ben écoutez, non, je ne pense pas, mais à vous de me dire, écoutez. Donc, pour revenir sur les propos de notre ami Musk, c'est quand même un gros connard. Eh bien, on va voir ce qu'en pense notre ami Sarah Knafo. Ça n'est pas Elon Musk qui doit nous faire peur, si l'on a peur ni de la liberté, ni du peuple. Et là encore, je vous le dis, Trump ne fera rien pour nous, et d'ailleurs, à mon avis, ça va beaucoup taxer en Europe, donc attention. Mais en revanche, il peut être, tout comme Javier Milei et tout comme d'autres, un exemple vers plus de liberté. Et Elon Musk, bien sûr, lui aussi, c'est un exemple d'entrepreneuriat, de prise de risque, mais de prise de risque qui paye, parce que nous sommes des Européens, donc nous sommes des petits chinchillas cardiaques qui perdent leur poil, qui n'osent absolument pas innover et qui veulent absolument réguler à la place. Eh bien, Elon Musk, plutôt que de le traiter de gros connard, alors pourquoi, toujours source t'inquiète, eh bien, ça devrait être plutôt un exemple d'entreprise vers plus de liberté et de souveraineté. Tout le monde craint Elon Musk. Est-ce que vous avez peur d'Elon Musk? Alors moi, je n'ai pas peur d'Elon Musk parce que je n'ai pas peur de la liberté. Mais j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui des élites françaises et européennes qui ont peur de toute parcelle de liberté que pourrait prendre la droite. Moi, quand j'entends le mot ingérence en parlant d'élection, ça me fait vraiment peur parce que j'ai le sentiment qu'on considère que le peuple est mineur, que ce serait une masse d'imbéciles, comme s'ils n'avaient pas la maturité de choisir tout seuls leurs représentants. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur quand j'entends Thierry Breton, on annulera peut-être demain les élections en Allemagne. Oui, ou alors qui s'allie avec notre ami pour dire que Elon Musk est un gros connard. Allez, venez, on fait des tweets ensemble pour manipuler les foules. Yes, génial. Venez, on va faire des tweets ensemble, c'est nous les gentils de toute façon. Et si les gens ne sont pas d'accord, ce sont des fachos sur X de toute manière. Ils vont nous censurer, regardez. Par ailleurs, bravo Sarah, là, elle a fait une petite technique storytelling, elle a fait une incarnation. Elon Musk incarne la liberté. Je n'ai pas peur d'Elon Musk. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de la liberté. Et elle a parfaitement résumé la mentalité de l'Europe. Les peuples européens, ce sont des gueux, ce sont des moutons bêlants. Ils ne peuvent pas prendre de décision tout seuls. Bah oui, mais peut-être qu'il aurait fallu les éduquer, justement, pour qu'ils se responsabilisent. Mais ça, c'est surtout un énième narratif, un énième storytelling pour, en alibi, légitimer une trop grosse prise de pouvoir de l'État. Une trop grosse prise de pouvoir de Bruxelles, comme dirait Barreau, attention, au-dessus le soleil, la pyramide. Parce qu'après tout, vous êtes des grands irresponsables, donc on vous retire tout ce que vous avez de liberté et on ne vous donnera rien, vous nous donnerez tout, par contre plein de taxes et plein d'impôts pour avoir le privilège d'être européen. Et surtout on va diaboliser Trump et Elon Musk et Javier Milei parce que regardez, ils représentent la liberté, mais attention les petits moutons, la liberté c'est mal, vous voyez. Les élections en Roumanie, on annulera peut-être demain les élections en Allemagne. Quand j'entends le même Thierry Breton qui parle pendant un mois d'ingérence américaine et on apprend avant-hier qu'il était en train en fait de négocier son pantouflage à la Bank of America. Ça, oui, c'est plutôt les gens qui me font peur, mais pas la liberté, pas Twitter et pas Elon Musk. Effectivement, moi, ce qui me fait peur, c'est lui, c'est Thierry Breton. C'est elle qui dit « Ah, Musk, c'est un connard, attention, pourquoi? Parce qu'il veut que les gens soient libres de s'exprimer. Ah, mon Dieu, les gens vont être libres de ne pas être d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord. Censure. Censure totale pour tous ceux qui osent dire le contraire de ce que les médias mainstream disent. Et donc, quand je vous ai dit qu'il ne faut malgré tout rien attendre de Trump, c'est tout justement un appel à la liberté, un appel à la responsabilité, mais la responsabilité individuelle, en attendant certainement pas un politique miraculeux qui nous libérera parce que c'est le prophète et il veut le minarchisme, etc. Ah oui, et si en 2027 c'est Méluche qui passe, tu vas faire quoi, Jean-Kévin au juste? Et donc il faut s'inspirer de ces modèles de liberté, absolument, parce que ce qui se passe, à Sciences Po, avec cet exemple de Sarah, c'est exactement ce qui se passe à Harvard. Et je pense là que c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs on le voit, là les gens sont optimistes, positifs, et on devrait là aussi les imiter, parce que les Français, ils râlent, mais alors qu'est-ce qu'ils font au juste pour changer leur vie? Il faut aussi changer ta vie, Jean-Kévin, et oui, c'est ça la responsabilisation, n'attends plus personne. Et donc là on a parlé de Trump et Elon Musk en tant que modèle inspirant, ta responsabilisation, et maintenant on va voir ce qui nous lie justement en tant qu'occidentaux américains, tout comme européens. Que je me sens appartenir à un monde occidental qui vit pour beaucoup les mêmes menaces, qui a les mêmes espoirs. Quand vous regardez ce qui se passe dans nos facultés, quand vous regardez ce qui se passe à Sciences Po, vous vous apercevez que c'est la même chose presque exactement qui se passe à Harvard, à Columbia, dans les grandes universités britanniques. Donc on vit la même chose, on se pose les mêmes questions.
à savoir, eux se demandent qu'est-ce qu'être américain aujourd'hui, la question de l'identité nationale. Et nous, de la même manière, on se demande qu'est-ce qu'être français, comment on fait quand on a accueilli énormément de monde pour régler cette question de l'identité. Donc oui, j'ai le sentiment qu'il y a un monde occidental qui cherche des réponses. Aujourd'hui aux États-Unis, on a vu hier en Italie, j'espère demain en France. Et donc il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Parce que en 1789, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a un peu plus de 200 ans, on a coupé la tête du patron en se disant qu'on aurait plus de liberté, mais nous n'avons certainement jamais été aussi contraints, que ce soit en termes de liberté d'expression. Après tout, vous ne pouvez plus rien dire de ce qui serait à la droite de LFI, c'est-à-dire à peu près tout ce qui constitue le réel sans être taxé de soldat de la Schutzstaffel. Donc oui, le réel est un soldat de la Schutzstaffel, hein, c'est le 4e Reich. Le réel, c'est le 4e Reich. Non, j'ai dépassé ce stade. Maintenant, mon utopie, c'est le 5e Reich. Bon donc oui, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? C'est bien sûr l'énorme contrainte des impôts, hein. La France est un enfer fiscal qui nous empêche de nous enrichir lorsque l'on veut entreprendre, lorsque l'on veut suivre les pas d'Elon Musk et consorts. Alors que pendant ce temps-là, le Salvador se réveille, l'Argentine est réveillée, l'Italie se réveille, hein, en Europe. Et quand est-ce que la France va faire pareil? Eh bien, je le répète une 3e fois, c'est à toi de t'imposer, c'est à toi de faire valoir tes idées, parce que si tu ne le fais pas, les cons le feront à ta place. Elle le fera à ta place et elle dira que tous ceux qui mettent en avant la liberté, les libertés individuelles, ce sont quand même des gros connards, hein, parce qu'en fait, il faut censurer tout le monde avec, bien sûr, aux côtés de Thierry Breton sur X, pour serrer encore plus la vis des Européens, leur laver le cerveau et leur dire ce qu'ils sont censés penser et faire. Et tous ceux qui veulent ressembler aux gros connards d'Elon Musk, eh bien, on va les taxer. C'est à toi de faire valoir tes idées, justement. C'est pour ça que si tu ne l'as pas encore fait, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description. Évidemment, on va suivre l'investiture de Trump ce soir, hein, on va voir ce qu'il y a d'intéressant. Évidemment, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, plus Charlie ne sera en sueur, et ça n'a pas de prix. Plus les gros connards comme toi et moi seront libres, et plus le camp du bien sera en sueur. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu veux être sous la coupe en geôle écrouée d'impôts en France, ou bien travailler toi-même à toujours plus de liberté et surtout la représenter dans tes paroles et dans tes actes, dans tes idées? Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire.